Bonjour Émilie. Bonjour Linda. Bonjour Nicolas. Bonjour Linda. Alors Mr Fly vient d'annoncer un nouveau nom, Digitrips. C'est le nom du groupe et non pas celui des marques. Il n'est pas question à terme de changer Mr Fly pour Digitrips. Non, Digitrips c'est une marque corporate comme on l'appelle dans le jargon anglo-saxon et ça a vocation à mieux exposer la diversité des produits que nous proposons à la vente à nos clients, les différents canaux que l'on dessert et les différents métiers que l'on fait entre la tech, les sites marchands et tous les canaux qu'on peut distribuer à la fois en marque blanche, les outils à destination des agents de voyage, les API que l'on propose. Donc c'est vraiment pour exposer l'ensemble des produits, savoir-faire et métiers du groupe. Donc c'est la marque Ombrelle. Exactement, c'est une marque Ombrelle Corporate et c'est très utile pour l'interne puisque du coup il n'y a plus une marque commerciale qui chapeaute ou qui domine l'ensemble des autres marques, une marque neutre qui reflète aussi notre organisation qui est totalement transversale. Très bien. Alors je change de sujet. Le prix de l'aérien augmente considérablement. Mr Fly parle de plus de 25% au mois de septembre sur l'ensemble des destinations. Donc c'est énorme. Cette hausse commence-t-elle à peser sur la demande? Alors oui, on commence à observer un léger ralentissement depuis la mi-août. On pense qu'il y a quand même une corrélation, c'est toujours difficile de savoir quelles sont les corrélations exactes sur des périodes aussi courtes, mais on pense qu'il y a une corrélation qui existe pour deux raisons. La première, c'est qu'on observe en fait un ralentissement quand même un peu plus fort sur les destinations long courriers avec des prix et sur les destinations qui sont en très forte augmentation. Un certain nombre de destinations sur lesquelles la tarification est devenue extrêmement chère. Et le deuxième phénomène qu'on a observé, c'est des phénomènes dans lesquels en fait, on a une réaccélération des ventes sur les périodes de fin de mois, qui sont donc les périodes dans lesquelles en général le panier des ménages est un peu plus rempli. Donc on attend de voir si on a de la récurrence, mais effectivement on a un léger ralentissement qu'on observe depuis la mi-août et notamment sur le long courrier. Tout à fait légitime compte tenu effectivement des tensions qu'il peut y avoir sur le pouvoir d'achat. Maintenant on va se projeter sur l'ensemble de l'année 2022. En 2019, Mr Fly, c'était 500 millions d'euros. Et oui. Cette année? Cette année, alors 400 millions d'euros, on aime bien les chiffres ronds, donc on va dire 400 millions pour arrondir. Mais le volume d'affaires n'est pas une fin en soi et il est en partie lié à cette augmentation des prix et de l'inflation que l'on connaît. Voilà, c'est 400 millions, mais ce n'est pas l'indicateur le plus important pour nous. On est aujourd'hui dans ce contexte inflationniste beaucoup plus concentré, en tout cas beaucoup plus vigilant sur le nombre de réservations que l'on génère. Bien sûr. Et vous serez rentable? Et on sera rentable comme nous l'étions l'an dernier. On sera plus rentable que l'an dernier, nous étions déjà rentables. Très bien. Autre sujet, l'aérien est vraiment pointé du doigt pour son empreinte écologique, pour son empreinte carbone. Que peut faire Mr Fly justement pour peut-être sensibiliser le consommateur à cette empreinte? Alors très bon sujet. Nous, notre rôle, on avait je crois déjà eu l'occasion d'en parler, notre rôle c'est un rôle de distributeur, donc on considère qu'on a un rôle d'accompagnement et de pédagogie vis-à-vis du consommateur. Donc on met en ligne notre comparateur carbone sur les résultats des vols, qui va permettre à tous nos clients de pouvoir sur une recherche donnée, voir soit sur des vols qui sont dans des prix sensiblement proches, quels sont ceux qui sont plus ou moins consommateurs de CO2, soit directement de faire le choix de trier tous les résultats de la recherche par consommation de CO2. Donc c'est quelque chose qui nous tenait beaucoup à cœur. On est très content de pouvoir accompagner nos clients dans cette démarche parce que c'est une demande quand même de plus en plus importante de la part des consommateurs. C'est une information qu'on va afficher de manière systématique. On a fait le choix évidemment de ne pas faire le calcul nous-mêmes parce que c'est des choses qui sont extrêmement complexes. On s'appuie sur on a un partenaire qui est une ONG allemande qui est Atmosphère, donc qui est totalement indépendant, qui est certifié par le ministère de l'écologie allemand. Et qui s'appuie sur à la fois des méthodologies et des bases de données scientifiques tiers et homologuées elles-mêmes par le ministère de l'écologie, de manière à pouvoir avoir une information la plus fiable possible, même si parfois l'information n'est pas exhaustive. Voilà, l'information la plus neutre possible. Voilà. Alors on sait qu'il faut calculer, si possible réduire et après éventuellement absorber. Est-ce que vous iriez jusqu'à proposer une solution d'absorption ? Alors c'est dans la roadmap. Pour l'instant, on a fait le choix de commencer par informer,
Et puis dès qu'on va avoir fini complètement la mise en ligne de tout système d'information et aussi pouvoir avoir être un peu rodé en fait pour comprendre quelles sont les attentes des consommateurs, on proposera post-booking la possibilité à nos clients de compenser via des partenaires là aussi indépendants. Mais on pourra en fait avoir un retour d'expérience de la volonté des clients de passer à l'acte, de vouloir absorber et ou compenser, puisque dans le choix des billets achetés, on pourra analyser si le client a orienté son choix uniquement sur le prix ou s'il n'a pas pris le meilleur prix, sans doute parce qu'il aura été sensibilisé, il aura accepté de payer un peu plus cher un vol avec un impact carbone. Voilà. Ça, on pourra le mesurer et du coup de voir l'appétence aussi et la réelle volonté des clients de le faire parce que passer à l'acte, c'est autre chose. Merci Émilie, merci Nicolas. Merci Linda.